Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Mercredi de la première semaine du temps de l'Avent, bienvenue chers frères et sœurs à la célébration de la Sainte Eucharistie. Préparons-nous à célébrer dignement ce mystère en reconnaissant que nous sommes des pécheurs. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Apprête nos cœurs, Dieu très bon, par la puissance de ta grâce, pour qu'au jour où ton Fils viendra, il nous juge dignes de prendre place à sa table et de recevoir de sa main le pain du ciel. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. En ce jour-là, le Seigneur de l'univers préparera pour tous les peuples sur sa montagne un festin de viande grasse et de vin capiteux, un festin de viande circulante et de vin décanté. Sur cette montagne, il fera disparaître le voile de deuil qui enveloppe tous les peuples et le linceul qui couvre toutes les nations. Il fera disparaître la mort pour toujours. Le Seigneur Dieu essuiera les larmes sur tous les visages, et par toute la terre, il effacera l'humiliation de son peuple. Le Seigneur a parlé, et ce jour-là, on dira, « Voici notre Dieu. » En lui, nous espérions, et il nous a sauvés. C'est lui le Seigneur. En lui, nous espérions. Exultons, réjouissons-nous. Il nous a sauvés. Car la main du Seigneur reposera sur cette montagne. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Le Seigneur est mon berger. Je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Tu prépares la table pour moi. Devant mes ennemis, tu répands le parfum sur ma tête. Ma coupe est débordante. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Il viendra, le Seigneur, pour sauver son peuple. Heureux ceux qui sont prêts à partir à sa rencontre. Alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus arriva près de la mer de Galilée. Il gravit la montagne et là, il s'assit. De grandes foules s'approchèrent de lui avec des boiteux, des aveugles, des estropiés, des muets et beaucoup d'autres encore.
On les déposa à ses pieds et il les guérit. Alors la foule était dans l'admiration en voyant des muets qui parlaient, des escropiers rétablis, des boiteux qui marchaient, des aveugles qui voyaient. Et ils rendirent gloire au Dieu d'Israël. Jésus appela ses disciples et leur dit, « Je suis saisi de compassion pour cette foule, car depuis 3 jours déjà, ils restent auprès de moi et n'ont rien à manger. Je ne veux pas les renvoyer à jeun, ils pourraient défaillir en chemin. » Les disciples lui disent, « Où trouverons-nous dans un désert assez de pain pour rassasier une telle foule ?» Jésus leur demanda, « Combien de pain avez-vous » Ils dirent, « 7 et quelques petits poissons. » Alors il ordonna à la foule de s'asseoir par terre. Il prit les 7 pains et les poissons, rendant grâce, il les rompit, et il les donnait aux disciples, et les disciples aux foules. Tous mangèrent et furent rassasiés. On ramassa les morceaux qui restaient, cela faisait 7 corbeilles pleines. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Je suis saisi de compassion pour cette foule, dit le Seigneur. Notre Dieu est un Dieu compassif. Peut-être dans cette phrase de Jésus est résumé tout ce que Dieu a dans son cœur envers les hommes. Compassion, miséricorde. Dans cette phrase de Jésus est résumée notre relation avec Dieu. Compassion, le Seigneur a compassion de nous. Je suis saisi de compassion pour cette foule. Compassion envers ceux qui ont reçu le miracle de la guérison. Compassion envers ceux qui ont mangé et furent rassasiés, mais aussi compassion envers tous ceux qui recevaient les enseignements du Christ. Compassion. Le cœur de Jésus est un cœur compassif. C'est la compassion qui l'a amené à se faire homme. C'est la compassion qui l'a amené à nous enseigner, à nous donner la lumière de la parole. C'est la compassion qui l'a amené à mourir pour nous. C'est la compassion qui l'a amené à la résurrection. La compassion. Dieu n'a aucun intérêt de s'approcher de l'homme. Comme on dirait au quartier, Dieu ne gagne rien en s'approchant de toi. Il est le Tout-Puissant. Il est l'amour pur. Il ne cherche rien en retour lorsqu'il s'approche de toi. Il veut tout simplement te donner. Il veut tout simplement tout te donner. Alors lorsque nous voyons le cœur compassif de notre Seigneur, la première réponse que nous devons lui donner, c'est merci. Merci Seigneur. Merci d'avoir ce cœur plein de compassion envers moi. Merci pour ce cœur compassif. Merci pour ce cœur miséricordieux. Nous n'existirions pas sans cette compassion du Seigneur. Nous devons remercier. Mais aussi nous devons imiter ce cœur compassif de Jésus. Nous devons faire ce cœur compassif de Jésus-Christ. Compassion envers celui qui a faim, en lui donnant un morceau de pain. Compassion envers celui qui est seul, en lui donnant une compagnie. Compassion envers celui qui souffre, en essayant d'alléger ses peines. Compassion envers celui qui ne connaît pas Dieu, en lui montrant ton témoignage de foi, en lui parlant de Dieu, en lui parlant de l'amour de Dieu. Compassion. J'ai de la peine,
j'ai de la compassion pour cette foule. J'ai de la peine, j'ai de la compassion pour celui qui souffre. J'ai de la peine, j'ai de la compassion pour celui-là qui a besoin de moi. Transformons nos cœurs de pierre en des cœurs de chair, des cœurs compassifs comme notre Seigneur. Il avait des yeux pour voir les besoins des autres. Il avait des yeux pour voir cette foule affamée. Il avait des yeux pour voir que certains marchaient comme des brebis sans berger. Et son cœur compassif ne pouvait pas rester seulement à l'intérieur. Il fallait démontrer cette compassion par des œuvres. Parce que beaucoup de fois, nous pleurons quelle peine, quelle souffrance, quelle misère, les guerres dans le monde. Oui, une compassion interne. Mais qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que tu fais pour la paix autour de toi? Ou alors tu cries seulement pour la guerre dans le monde, alors que tu n'es pas une personne pacifique autour de toi, autour de ton petit monde. Compassion avec des œuvres de compassion comme notre Seigneur. J'ai de la peine, j'ai de la compassion pour cette foule, alors j'enseigne, alors je guéris les malades, alors je donne à manger à cette foule affamée. Imitation de Jésus. J'ai de la compassion pour ceux-là qui ont faim, pour ceux-là qui souffrent. Alors, je ne reste pas avec un cœur compassif. Je démontre par des œuvres. Parce qu'il est facile de crier pour tant de terribles choses dans le monde, alors que nous pouvons mettre un grain pour que ces choses changent. Sainte Thérèse disait, « Je sais que ce que je fais est une goutte d'eau dans la mer, mais la mer n'aurait pas de sens sans cette goutte d'eau que je fais. Donc, je sais que ce morceau de pain que je vais donner à cet affamé ne va pas finir la famine dans le monde. Mais ma vie n'a pas de sens si je ne donne pas ce morceau de pain à cet affamé. Alors, ayons des cœurs compassifs comme notre Seigneur. Si nous le faisons par gratitude au Christ qui a eu de la compassion pour nous, si nous le faisons par amour pour ceux-là qui peut-être ne méritent pas notre compassion, comme nous aussi nous ne méritons pas la compassion du Christ, alors nous serons des fils dignes du Père Céleste. Alors, comme dit le psaume, nous habiterons dans la maison du Seigneur pour la durée de nos jours. Alors, comme dit la première lecture, le Seigneur préparera pour nous un festin et il essuiera nos larmes. Tant de bénéfices. Pour ce cœur compassif que nous pouvons avoir, tant de bénéfices. Compassion, chers frères et sœurs, imitons notre Seigneur. Imitons notre Seigneur qui avait un cœur de chair, un cœur rempli de compassion pour les autres. Levons les yeux et voyons les besoins des autres, mais aussi une compassion qui se démontre par des œuvres, aimer avec des œuvres, disons-nous franciscains de Marie. Nous avons reçu de la compassion, alors par gratitude, donnons de la compassion à ceux qui en ont besoin. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Présentons nos humbles supplications vers Dieu le Père Tout-Puissant. Prions pour la Sainte Église, pour le pape, pour les évêques et les prêtres,
Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour la paix dans le monde, pour la paix dans nos familles, pour que finisse tout germe de violence, pour que finissent les guerres, les tensions entre les peuples. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour tous ceux qui vivent des moments de détresse, surtout pour les malades de nos familles. Prions aussi pour tous ceux-là qui prennent soin de ces malades, pour que le Seigneur, le Dieu de la guérison, le Dieu de la santé, puisse être leur réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière, demandons au Seigneur aujourd'hui de remplir nos cœurs de compassion pour que nous puissions voir les besoins de ceux qui souffrent autour de nous. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Que ta parole, Seigneur, transforme nos vies. Que ta lumière nous éclaire sur le chemin du bien. Que ta main puissante nous protège contre l'ennemi. Que ton sang versé sur la croix nous guérisse de nos maladies spirituelles et corporelles. Aide-nous, Seigneur, à avoir un cœur de chair. Aide-nous, Seigneur, à pouvoir partager nos dons, à pouvoir partager nos talents avec ceux qui souffrent. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant. Prions ensemble, chers frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Nous t'en prions, Seigneur, accorde-nous de t'offrir toujours ce sacrifice d'un cœur généreux, qu'il réalise le mystère sacré que tu as institué et opère en nous ton salut avec puissance. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il est déjà venu en assumant l'humble condition de notre chair, pour accomplir l'éternel dessein de son amour et nous ouvrir à jamais le chemin du salut. Il viendra de nouveau revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint,
Toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape François, notre évêque José et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de Dominique d'Agrice, de Maria Ezro, de Marie-France Nguessan et de Honoré de Bobby. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire : Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur.
car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Achevons notre prière. Seigneur notre Dieu, nous attendons de ta miséricorde que cette nourriture prise à ton autel nous empêche de céder à nos penchants mauvais et nous prépare aux fêtes qui approchent. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilés. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.